Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2655 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 6 novembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui du gardien français Lucas Chevalier, c'est le gardien de Lille, bon anniversaire à lui. Également pas mal de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme André Silva, l'attaquant portugais de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Melvin Bard, défenseur niçois, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou Mama Baldé, l'attaquant lyonnais, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Tiens, on parlera de Baldé là dans quelques instants. Donc voici tous les anniversaires du jour. On continue comme tous les lundis, on va parler de tout ce qui s'est passé lors du week-end dans les gros championnats en Europe. Donc c'est parti comme d'habitude avec le championnat français. Nice contre Rennes, c'était le gros match hier soir à 20h45 et c'est Nice qui s'est imposé 2-0. Boga et Monanda ont été les deux buteurs. Bon, Monanda un but contre son camp, voilà, côté Rennais vu que c'était le gardien. Donc surtout ça fait victoire de l'OGC Nice et Nice cette saison, c'est très performant. Donc tout d'abord les statistiques du match. Bon, j'ai pas vu la rencontre, mais bon, d'après les stats, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand chose. 3 tirs cadrés pour Nice, 4 tirs cadrés pour Rennes. Ils ont plus de tirs cadrés Rennes, mais c'est bien Nice qui a été plus efficace avec 2 buts inscrits. Et du coup Nice avec cette nouvelle victoire, Nice performe en Ligue 1. Et le début de saison exceptionnel de l'OGC Nice se poursuit avec déjà 7 victoires, 4 matchs nuls et surtout aucune défaite. Les Aiglons sont toujours invaincus et leaders. Donc allez, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui n'ont toujours pas perdu en championnat dans les 5 gros championnats en Europe. Il y a Tottenham, il y a le Bayern, il y a Leverkusen en Allemagne et il y a Nice en France. Donc voilà, c'est les seules 4 équipes à être encore invaincues en championnat. Et toujours avec cette équipe de Nice, donc les hommes de Francesco Farioli ont aussi un très beau tableau de chasse depuis le début de la saison, en ayant fait match nul contre Lille, Lyon et surtout en ayant battu le Paris Saint-Germain, Monaco, l'OM et Rennes. En gros là c'est quasiment les plus grosses équipes françaises. Ils n'ont pas perdu, ils ont même gagné par exemple au Parc des Princes à Paris, Monaco leurs voisins. Donc voilà, c'est vrai que Nice les gars c'est très très performant. Et toujours avec eux, donc après 11 journées de Ligue 1, et ça aussi c'est fou, l'OGC Nice n'a toujours pas été mené la moindre fois au score, même pas une seconde ils ont été menés depuis le début de la saison. Les Aiglons ont remporté 7 victoires et ont réalisé 4 matchs nuls depuis ce début de saison. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui version Nice, donc la bonne cuisine niçoise. Donc Nice s'est à nouveau appuyé sur une défense de fer et son efficacité en attaque pour prolonger son invincibilité en Ligue 1. Les Aiglons reprennent la tête du championnat au PSG. Ce que j'ai oublié de dire aussi avec Nice, c'est que c'est la meilleure défense dans les 5 gros championnats en Europe. Ils ont pris seulement 4 buts pris seulement après 11 matchs. C'est quand même exceptionnel. Aucune autre équipe a pris moins de buts que l'équipe de Nice. Je vous parle dans les gros championnats en Europe. C'est fou ce qu'ils sont en train de réaliser. Et toujours avec eux, donc vu qu'ils prennent pas de buts, mais ils en marquent. Par exemple, tiens, Boga, les gars, il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal d'équipe. Donc 8 sur 10, c'est très bon match de sa part. Il était intenable hier, il a été buteur. Et côté Rennais, donc Omari a encore sombré, une note de 2 pour ce joueur en plus qu'après un carton rouge hier lors de la rencontre. Et Francesco Farioli, donc le coach de cette équipe niçoise, il a dit: j'avais avec moi une équipe de bosseurs, on va se remettre au travail dès demain matin. Donc dès ce matin là, ils vont commencer à préparer le prochain match, parce que l'objectif pour eux bien sûr c'est de faire une belle saison et pourquoi pas viser le podium et pourquoi pas essayer de gagner le championnat français. Je me souviens plus quand ils l'avaient gagné, je pense qu'ils l'ont déjà gagné quand même, enfin j'en sais rien, mais voilà, c'est peut-être leur objectif, bon je pense au moins d'essayer de se qualifier pour la LDC saison prochaine. Et côté Rennais, donc c'est une défaite, et c'est vrai que le début de saison est pas du tout bon pour Rennes. Donc Rennes réalise un début de saison assez décevant malgré un mercato qui pouvait annoncer de belles choses. Donc seulement 2 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites. Donc les Rennais ne sont sont 11e de Ligue 1 après 11 matchs. C'est pas fort. Voilà, c'est pas ouf actuellement ce qu'ils sont en train de réaliser. L'équipe de Rennes. On continue, il y avait Monaco contre l'équipe de Brest et c'est Monaco qui s'est imposé 2-0. Zakaria et Golovin ont été les 2 buteurs côté AS Monaco, les statistiques du match. Donc les tirs, il y a eu plus de tirs côté Brest, mais voilà, seulement un tir cadré pour Brest en 15 frappes. Il y a eu comme 14 tirs hors cadre, c'est pas possible. Alors que l'équipe de Monaco, beaucoup plus efficace, 12 tirs, la moitié ont été cadrés, donc 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Donc Monaco, pour moi, logiquement, s'est imposé hier. On va parler de Golovin parce que Golovin, il nous fait un gros début de saison. Il a obtenu la note de 8 sur 10. 8 sur 10, comme je l'ai dit avec Boga, c'est un très bon match de sa part. Et ses stats, donc il a été buteur et passeur D hier. Donc il a été décisif sur les 2 buts de son équipe. Donc depuis le début de la saison, c'est 10 matchs, 5 buts et 2 passes D pour le joueur russe. Vraiment, on sait que c'est un très bon joueur et il confirme bien sûr que c'est vraiment un joueur très important du côté de Monaco.
Et côté Brest, les gars, on va parler de Pierre Lesmelou au micro de Prime Video à la fin du match. Donc, il n'était pas du tout satisfait de l'arbitrage de ce Monaco-Brest. Donc, déjà, il a dit à 12 contre 11, ce n'est jamais facile de jouer. On se fait toujours avoir par des décisions litigieuses, hein, Lille, Paris, Monaco. Donc, il dit à 12 contre 11. En gros, il dit parce que l'arbitre était tout simplement du côté de Monaco. Donc, attention, parce qu'il pourrait être sanctionné par rapport à des propos comme ça. Hein, parce qu'on sait que la LFP, ils n'aiment pas trop quand les entraîneurs ou les joueurs envoient des pics sur les arbitres. Attention, hein. Concernant Pierre Lesmelou, mais c'est vrai que l'arbitre du match hier, surtout en première mi-temps, regardez tout le taf qu'il avait. Donc à la 10e minute, but de Brest refusé pour une faute. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est un petit peu disjoncté, on peut dire Pierre Lesmelou. À la 16e minute, but de Monaco, donc valide. 25e, but de Monaco refusé pour un hors-jeu. Ensuite, à la 27e, but refusé à Brest pour un hors-jeu. Et après, à la 31e, situation litigieuse autour d'un potentiel pénalty pour Brest, qui n'a pas été donné. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses. C'est pour ça peut-être que les propos de Pierre Lesmelou, tout simplement à la fin de la rencontre. On va parler de l'Olympique Lyonnais qui jouait contre le FC Metz. C'était hier à 13h et Lyon devait s'imposer. Voilà, là, après les matchs sans gagner et surtout ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Il fallait. Hein. Metz c'est comme une équipe aussi qui va jouer le maintien et un partout. Bon, on va dire, on ne sait pas si c'est 2 points perdus ou un bon point pris parce qu'ils perdaient comme 1-0. On se dirigeait encore vers une défaite pour l'équipe de Lyon. Et heureusement, Alvaro a été l'égalisateur quelques minutes après le but de Jalot, hein, côté FC Metz. Du coup, un partout entre ces deux équipes. Donc les stats de la partie, donc Lyon a eu la possession de balle, a eu les tirs, 15 tirs, mais 4 tirs cadrés. Regardez, Metz, ils ont plus de tirs cadrés, 5 tirs cadrés, hein, pour Metz. Et du coup, le score pour moi est plutôt logique. Lors de cette rencontre, et le point de l'orgueil, hein, comme j'ai dit, vu que Lyon perdait, ils ont quand même réussi à revenir. Mais bon, c'est pas assez satisfaisant pour une équipe de Lyon de faire match nul à domicile contre Metz. Surtout que cette saison, il n'y a toujours pas une victoire. Il fallait s'imposer, hein, pour Lyon. Et les stats sont toujours catastrophique pour Lyon. Donc après 10 journées de Ligue 1, donc Lyon n'a toujours pas gagné cette saison. 0 victoire, 4 matchs nuls, 6 défaites, 4 points pris seulement sur 30 possibles. Après ils ont un match à retard, enfin à jouer, hein, le match contre Marseille qui se jouera le 6 décembre prochain, qui n'a pas été joué la semaine dernière. Donc les Lyonnais restent derniers avec 7 points de retard sur la 15e place. Le premier non relégable, ils ont déjà 7 points de retard, cette équipe de Lyon. Et 162, c'est comme le nombre de jours enchaînés par Lyon sans gagner en Ligue 1. Leur dernière défaite remonte au 27 mai, c'était déjà la saison dernière, fin de saison dernière, c'était une victoire 3-0 face à Reims, c'est leur dernière victoire tout simplement pour cette équipe de Lyon, 162 jours d'affilée, c'est une catastrophe et bien sûr 11 matchs en victoire, il s'agit de la pire série de Lyon en Ligue 1 depuis 1965, c'est compliqué, pourtant quand on voit comme les joueurs dans cette équipe, Lacazette, Cacré, voilà, pas mal de bons joueurs bien sûr, et ne pas gagner, ne toujours pas avoir gagné après 11 matchs, c'est très très inquiétant, et surtout que le programme pour Lyon, pour les prochains matchs, mais il est très délicat. Regardez les prochains matchs. Donc le prochain match, ça sera le week-end prochain, un déplacement à Rennes. On sait que Rennes en plus, ça va pas fort. Rennes, ils vont devoir prendre des points eux aussi. Donc ça sera un Rennes-Lyon. Ça sera compliqué pour Lyon. Ensuite, ça sera la réception de Lille, un gros morceau. Ensuite, ça sera déplacement à Lens. Là, ça va être compliqué. Ensuite, déplacement à l'OM pour ce match qui devait se jouer la semaine dernière. C'est le match du coup qui est mis le 6 décembre. Ensuite, c'est la réception de Toulouse. Puis après, c'est un déplacement à Monaco. Donc là, c'est que des grosses équipes, des équipes coriaces pour Lyon. Voilà, c'était les matchs d'avant qu'il fallait prendre des points. Bon là, il y a le déclic pour eux, mais voilà, c'est quand même des adversaires redoutables qu'ils vont affronter dans les futures semaines. Et pourtant, John Textor, donc c'était le 23 octobre, hein, c'était il y a à peu près une semaine, non plutôt il y a 2 semaines, il avait dit, hein, donc lui il n'était pas du tout inquiet, il avait dit notre équipe est trop bonne, pas à l'endroit où on devrait être. Bien sûr que je me fais du souci, mais il n'y a pas de risque de relégation pour lui. Il avait dit ça il y a 2 semaines, mais bon, voilà, pour lui, c'est sûr, ils vont se maintenir, mais bon, quand on voit encore qu'hier, voilà, ils ont fait un partout contre Metz, attention, quand on voit qu'ils ont quand même 7 points de retard sur le premier non relégable, voilà, les journées passent, hein, de championnat, et pour l'instant, Lyon fait du surplace. Cacré, il a dit le maintien, je ne m'attendais pas à connaître ça avec Lyon. On sait tous que ce n'est pas la Coupe d'Europe qu'on vise, hein, bien sûr, hein, les places européennes pour Lyon, c'est pas possible, ça sera le maintien, et même si pour John Textor, le propriétaire, dit que le maintien, non, c'est pas le maintien qu'on vise à Lyon, si c'est bien le maintien tout simplement, regardez dans les tribunes hier, objectif maintien, c'est les banderoles des supporters lyonnais hier. Lors de ce match contre Metz, on peut voir en plus que le stade, il n'y a pas beaucoup de monde. Regardez, vu que les résultats ne sont pas bons, les supporters lyonnais ne viennent même plus. Peut-être Lyon, les gars, serait actuellement 3e, je sais rien de la Ligue 1, peut-être sera guichet fermé. Le stade, regardez, il y a, je sais pas, peut-être 30% du stade de la capacité qui est remplie. Il y a beaucoup de places vides par rapport à ce début de saison catastrophique de Lyon. Et Fabio Grosso a été ovationné par le Groupama Stadium, donc il est revenu. N'oubliez pas qu'il avait quand même 30 jours d'ITT, c'est-à-dire pendant 30 jours, s'il voulait, il ne pouvait plus travailler, c'est-à-dire exercer
son métier de coach, on peut dire, mais du coup il est quand même revenu, hein, bien sûr, il est revenu plus tôt que prévu, Grosso, et applaudi par les supporters lyonnais. Grosso s'est exprimé devant eux après le match nul face à Metz, hein, on doit y arriver, on ne peut pas imaginer autre chose, il a également dit, donc merci à vous d'être là, merci pour tout, vous êtes vraiment spéciaux, on donnera vraiment tout. Donc là il a dit ça par rapport aux supporters, parce qu'à la fin du match, tous les joueurs de lyonnais, après le 20 partout, sont rentrés au vestiaire, il n'y a que lui qui est parti parler avec les supporters pour parler de la situation tout simplement de Lyon, et il montre aussi sa motivation, hein, cette fois-ci au micro de Well TV, il a dit il faut faire plus, hein, faut faire mieux. Pour le moment on n'y arrive pas, la chose la plus importante à faire c'est de ne pas lâcher. Avec cette ambiance on n'a pas le droit de lâcher, on reste dedans, on travaille fort et on essaie de tout donner pour sortir de cette situation qui est catastrophique pour Lyon, qui est actuellement 18e sur 18 en Ligue 1. Et toujours sur cette rencontre, hein, donc on va parler de Ryan Cherki aussi, tiens, décisif pour la première fois de la saison, il a été auteur de la passe décisive pour le but de Alvero, donc la jeunesse au pouvoir. Cherki 20 ans, sert Alvero 21 ans et qui égalise pour l'équipe de Lyon face à Metz, hein. Heureusement qu'il y a eu ce but, sinon ça aurait été encore une défaite et là ça aurait été encore un gros problème pour Lyon. Les attaquants, ça c'est un gros problème parce que Lacazette, une note de 3 c'est un mauvais match, hein. Et 2 pour Mama Baldé, c'est un très mauvais match, hein. Il y a mauvais match et très mauvais match, n'oubliez pas Mama Baldé, j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'aujourd'hui il fête son anniversaire, mais hier il n'a pas été bon et c'est vrai que Mama Baldé c'est une catastrophe, hein, n'a toujours pas inscrit de but ou fait de passes décisives en 7 matchs avec Lyon. Il manque le bon joueur qu'on avait vu du côté de Troyes ou même de Dijon, hein, parce que moi, vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que je tiens à Dijon, enfin c'est où j'habite, donc je vais de temps en temps regarder les matchs. Avant il jouait à Dijon, il jouait très bien, hein, quand Dijon était en Ligue 1 et voilà que du côté de Lyon il n'arrive pas du tout alors que c'est un très bon footballeur. Et toujours les gars sur ce match, donc il y a eu pas mal de photos aussi par rapport à ça, l'arbitre de la rencontre Benoît Millot, et par rapport à son dégradé, sa coupe de cheveux, et c'est vrai qu'elle est il n'y a pas eu de il a voulu faire un fondu, j'en sais rien, et c'est vrai que je pense qu'il a juste fait à blanc et je sais pas s'il a fait lui-même ou quelqu'un lui a fait, mais si quelqu'un lui a fait, je pense qu'il faut qu'il ne le fasse plus. Donc voilà, comme il a été filmé bien sûr, hein, c'était l'arbitre quand même du match et il arrive avec une coupe comme ça. Bon, après bien sûr il fait ce qu'il veut, mais bon ça a été ça a beaucoup ça a beaucoup réagi, on peut dire, sur Twitter. Ça coupe de cheveux, je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On continue les gars avec les autres matchs, hein. On va parler de l'autre Olympique, donc l'Olympique de Marseille qui jouait contre Lille. C'était samedi soir, j'ai un peu regardé le match, hein, voilà, en vite fait, bref, donc 0-0. Bon, c'est pas passé grand chose, hein, lors de cette rencontre. Donc ça a été un match très peu où il s'est passé très peu de choses. Regardez, seulement 3 tirs cadrés pour Marseille, 1 tir cadré pour Lille. On va dire le score du match nul est plutôt logique entre ces deux équipes, hein, qui se sont craints et puis du coup ça fait un match nul. Et la une du journal Équipe, hein, c'était hier, au lendemain du match, hein, l'OM à côté de la plaque tout simplement. Et voilà, regardez sur cette photo qui a été prise pour faire la une du journal Équipe hier, c'est quand même la grosse occasion d'Amin Harit, totalement loupé, il est tout seul. Bon, après Amin Harit, on sait qu'il est plus à l'aise avec son pied, je crois que c'est avec la tête là qui touche, et en gros il se foire totalement. Regardez là, il pouvait bien sûr marquer contre Lucas Chevalier, tiens, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il n'a pas réussi à inscrire de but, en plus c'était l'une des seules occasions pour l'Olympique de Marseille dans ce match, et du coup l'OM piétine, hein, parce qu'avec ce nouveau match sans gagner pour Marseille, l'OM de Gattuso a récolté seulement 4 points en 4 matchs de Ligue 1. C'est pas assez, hein, bien sûr, hein. C'est le plus mauvais départ d'un entraîneur marseillais depuis 15 ans. Voilà les stats. Et les chiffres ne mentent pas, les gars. Pour l'instant, Gattuso, depuis 15 ans, c'est lui qui est le pire entraîneur de Marseille par rapport aux points pris en Ligue 1. Seulement 4 sur 12 possibles. Et Gattuso sur les sifflets du public marseillais à la fin du match, hein. Après ce 0-0, on est des professionnels bien payés. Donc je respecte le public qui paye son billet. Ça m'est déjà arrivé d'être sifflé. Il y a une solution, réagir et travailler. Jeudi, on a un match, on pourra répondre sur le terrain. Donc jeudi, Marseille se déplace, je crois que c'est à Athènes, hein, pour le match retour de l'Europa League, hein, parce que vous avez joué le match aller au Vélodrome, donc voilà, ils devront s'imposer, Marseille, enfin faire une belle performance, parce qu'en Ligue 1 pour l'instant Marseille n'avance pas. Et on va parler de joueurs, tiens, comme Aubameyang. C'est vrai qu'Aubameyang, c'est peut-être pas le joueur que l'OM attendait, ils attendaient un grand buteur, et pour l'instant c'est plutôt moyen, donc une note de 3 par rapport à son match contre Lille, et stat à l'appui, hein, je dis, hein, les chiffres ne mentent pas les gars, c'est 10 matchs de Ligue 1 pour seulement un but et 3 passes D. Un but seulement, 10 matchs de championnat français pour Aubameyang. Je pense que les supporters marseillais attendaient beaucoup plus, hein. Normalement, ce joueur, c'est le joueur qui doit remplacer Alexis Sanchez. Sanchez, les gars, il avait quand même des stats vraiment pas mal saison dernière, et là Aubameyang ne fait pas du tout oublier, hein. Alexis Sanchez est rongé sur les sifflets du Vélodrome envers Aubameyang parce qu'il a été sifflé. Pour moi c'est très dur de la part des supporters de le siffler. On sait comment est le football aujourd'hui, les gens sont très exigeants. Maintenant on est tous ensemble, les sifflets ce n'est pas pour lui mais pour l'équipe. Il a énormément d'expérience, en tout cas on est là, mais j'espère que ça ne l'affectera pas, voilà, dans les futurs matchs, hein, bien sûr ces sifflets qu'il a pu avoir samedi soir par rapport à encore son match qui a été très médiocre.
rencontre. Et toujours les gars, sur cette rencontre, on va parler juste du jeune Natis qui avait fini en larmes suite au report d'OM-OL parce qu'elle a fait plus de 1600 km, ce jeune supporter de l'OM avec son papa. Il s'était mis au match la semaine dernière, puis du coup le match n'était pas joué. Du coup, il a été invité par Marseille tout simplement, donc il est revenu hier et cette fois-ci il a pu bien sûr regarder cette rencontre, donc ça c'est le beau geste de Marseille de l'avoir fait revenir pour cette rencontre. Et toujours tiens sur ce OM et Lille pour finir, Rémi Cabella, donc joueur lillois avec Jules, n'oubliez pas qu'il y a quelques sons de Jules où de temps en temps il parle de Rémi Cabella, donc les deux on peut faire une photo hier, enfin c'était avant-hier à la fin de la rencontre. On continue avec les autres matchs. Lens jouait du côté de Lorient, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux équipes, on peut voir comme domination des Lensois avec plus de 7 tirs cadrés mais 7 arrêts comme du gardien lorientais et du coup Lorient prend un bon point et Lens aurait pu avoir mieux bien sûr lors de cette rencontre. Toulouse contre l'équipe du Havre et la bonne, même la très bonne performance, c'est le Havre qui s'impose 2-1 du côté du TFC. Donc les stats de la partie, donc 7 tirs cadrés pour le Havre, il fait pas mal quand même, et 5 tirs cadrés pour Toulouse, donc logiquement le Havre s'est imposé du côté de Toulouse, et surtout on se dirigeait vers une défaite quand même du Havre, parce qu'à la 77e minute de jeu, il y avait toujours 1-0 pour Toulouse, donc on se sentait bon, il restait à peu près un quart d'heure à jouer, puis non les gars, Mohamed Bayo, égalisation 78e, et surtout le but du 2-1 à la 95e minute de jeu, et du coup 3 points très importants, et Bayo par rapport à son doublé, note de 8 sur 10 aujourd'hui. Dans le journal L'équipe, et le Havre est 7ème de Ligue 1 en route vers le maintien, eux qui ont terminé champion de Ligue 2 saison dernière. Leur objectif là c'est de se maintenir en Ligue 1 et pour l'instant c'est bien parti avec une 7ème place dans le championnat français. Nantes contre l'équipe de Reims, et c'est Reims qui s'est imposé 1-0 du côté de Nantes. Ça aussi c'est une très bonne performance bien sûr pour les Nantais. On va parler de cette je crois que cette photo là les gars je l'ai mal placée, j'aurais dû continuer sur ça. Voilà, c'est une petite erreur de ma part. Bon bref, on continue, on revient les gars sur le match de Toulouse contre c'était Toulouse contre qui contre le Havre, voilà pour revenir. Donc la magie trentenaire des supporters toulousains, parce qu'ils ont perdu à domicile, mais fêtaient leurs 30 ans d'existence, le groupe des supporters toulousains. Et aussi toujours sur ce match les gars, il y a une scène surréaliste durant Toulouse-Le Havre, donc le match est temporairement suspendu suite à une alarme incendie possiblement déclenchée par les fumigènes. Pendant quelques minutes ça a été arrêté parce que les fumigènes, gros, il y avait la fumée, puis du coup ça a déclenché tout simplement l'alarme de sécurité, on peut dire. On continue, donc cette fois-ci on va parler de ce match entre Nantes et l'équipe de Reims, et c'est Reims qui s'est imposé 1-0, félicitations à eux. On peut voir les stats de la partie, pourtant Reims a été dominé à plus de 17 tirs pour Nantes, mais c'est bien Reims qui a été plus efficace que les Nantais. Et là aussi il y avait une grosse ambiance, donc incroyable ambiance à la Beaujoire pour la réception de Reims, bientôt 25 ans de schizophrénie sous nos couleurs, voilà du côté de Nantes. Mais bon, ça n'a pas suffi vu que Nantes, je l'ai dit, s'est incliné 1-0. Et Reims les gars, eux ils ont gagné 1-0 et il faut un énorme début de saison, ils sont quand même 4e actuellement de la Ligue 1, c'est pas mal. Donc 6 victoires, 2 nuls et seulement 3 défaites pour l'équipe de Will Steele. Donc Will Steele les gars, il avait pris un rouge lors du dernier match, donc il a été en tribune pour regarder le match et il a dit jamais je ne reprendrai un carton, je pense que c'est la pire expérience de ma vie de suivre une rencontre quand tu es coach dans les tribunes, parce que j'ai dit il était suspendu pour cette rencontre. C'était son frère Nicolas Steele, frère de Will Steele qui est sur le banc rémois, donc regardez c'est le même. Voilà, c'est son frère, peut-être jumeau, j'en sais rien, mais c'était son frère tout simplement qui était le coach lors de cette rencontre. Et toujours tiens avec Reims, donc elle est la seule équipe qui a marqué chaque match en championnat 11 matchs de suite. Voilà, donc c'est la seule équipe, même le PSG, ils n'ont pas marqué à tous les matchs cette saison, alors que l'équipe de Reims, ils ont marqué au moins un but chaque match cette saison. C'est la seule équipe en Ligue 1. Strasbourg contre Clermont 0-0. Bon, pas grand chose à dire lors de cette rencontre. On va juste parler du gros match de Murillo. Donc c'est le gardien sénégalais de l'équipe de Clermont, parce qu'il y a eu 5 tirs cadrés de Strasbourg. Il a tout arrêté tout simplement le gardien. Donc une belle note de 7 sur 10 dans le journal L'équipe. Donc voici tous les résultats. Donc PSG Montpellier. J'en ai pas parlé parce que j'en ai parlé samedi au lendemain bien sûr du match. Sinon je vais parler de tous les autres rencontres. L'équipe type de cette 11e journée de la Ligue 1, on peut voir quelques Parisiens. Tu as Dembélé qui a fait un gros match avec une passe des Zeremri, buteur, ou même Hakimi, il est dedans. On peut voir aussi Kitia Todibo avec la grosse défense de Nice. On peut voir Mohamed Bayo avec son doublé, ou même Boga avec son gros match hier contre l'équipe de Rennes, elle est dedans, ou même Golovin bien sûr qui est également présent. Les meilleurs buteurs en Ligue 1. Mbappé reste en tête avec 10 buts inscrits devant Adams, 7 buts, puis après on peut voir tous les autres. Ils sont à combien de buts par rapport aux meilleurs buteurs du côté du championnat. Et on finit les gars avec ce classement. Donc Nice en tête, Nice repasse devant le PSG, 1 point d'avance sur Paris, Monaco 3e et Lille, Reims après Lille. On va voir que c'est quand même serré avec les 3 premiers, puis après il y a un petit creux. Donc concernant l'équipe de Marseille, ils sont 9e, concernant Lyon, toujours seulement 4 points Lyon. Donc voilà, c'est quand même une catastrophe.
cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On passe rapidement à la Ligue 2, les gars. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end. On va juste parler de Saint-Etienne qui revenait fort ces derniers temps. Ils ont perdu 1-0, c'était un samedi après-midi, contre le Paris FC. Et Saint-Etienne vient de concéder son premier but après 6 matchs d'affilée sans prendre de but. Donc les Verts n'avaient plus encaissé le moindre but pendant 612 minutes. Ils ont pris un but, ce but du 1-0, et du coup ils ont perdu 1-0 contre l'équipe de Paris FC. Et pourtant ils restaient sur 10 matchs d'affilée sans perdre. Saint-Etienne vient de s'incliner 1-0. Donc les Stéphanois n'avaient plus perdu depuis le 12 août dernier face à Rodez. Donc voilà, contre-performance pour Saint-Etienne. C'est dommage, j'aurais pu se rapprocher tout simplement de Laval. Bastia s'est imposé 3-1 contre Bordeaux. Et Bordeaux, c'est une catastrophe. Bordeaux, regardez les gars, ils sont premiers, relégables, 17e l'équipe de Bordeaux. Alors que Bordeaux avait l'ambition de remonter en Ligue 1 et maintenant ils sont quasiment en train de jouer le maintien et ne pas descendre en national. Donc voici ce classement toujours dominé par Laval qui s'est imposé 3-1 Laval du côté d'Annecy. Donc devant Angers et Saint-Etienne, 3e à Auxerre et après l'équipe de Grenoble. On continue les gars, bien sûr, ce tour d'Europe, cette fois-ci avec le championnat anglais. Et on passe du côté de Luton Town qui joue contre Liverpool. C'était hier, Luton Town 1-1. Tahiti Chong, buteur côté Luton Town à la 80e. C'était peut-être une victoire pour eux, mais non les gars. Luis Diaz égalisé à la 95e minute de jeu. Il restait plus rien. Et l'attaquant colombien buteur. Donc les stats de la partie. Bon, après Liverpool a totalement dominé le match. 74% de possession de balle, 24 tirs, 6 tirs cadrés et un but inscrit. Bon, ils auraient peut-être mérité mieux, bien sûr, l'équipe de Liverpool. Mais c'est Luton Town, les gars, qui n'a rien lâché. Et surtout qui prend un point, même s'ils auraient pu gagner, vu qu'ils ont pris quand même le but égalisateur en toute fin de match. Et Luis Diaz, donc regardez, il a marqué et il a montré son maillot. Liberté pour papa, parce qu'oubliez pas que son père est toujours kidnappé par des personnes du côté de la Colombie. Donc c'est pour ça, parce qu'il est rentré en cours de jeu, il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu, il a été buteur, c'est magnifique bien sûr pour lui, enfin qu'il a été buteur, bien sûr on lui envoie beaucoup de force par rapport à ça, et il a envoyé un communiqué par rapport à tout ça. Il a dit: aujourd'hui ce n'est pas le joueur de foot qui parle, aujourd'hui c'est Lucho Diaz, le fils de Luis Manuel Diaz, donc son père, quelqu'un qui travaille dur, un pilier de ma famille a été enlevé, je demande à l'ELN de le libérer au plus vite. Donc chaque seconde, chaque minute, nous sommes de plus en plus inquiets, nous n'avons pas de mots pour décrire les terribles sentiments de notre famille, ça ne changera pas tant qu'il ne sera pas de retour à la maison. Je tiens à remercier tous les Colombiens et le monde entier pour le soutien. Voilà ce qu'il a pu mettre comme communiqué à la fin du match, bien sûr. Luis Diaz, par rapport à la situation, on peut dire très tendue qu'il y a actuellement avec son papa. Et Jürgen Klopp, donc le coach de Liverpool, a dit par rapport à Luis Diaz. Donc c'est merveilleux de voir Luis Diaz marquer un moment merveilleux, mais cela ne changera la situation. Tout ce que nous voulons, c'est que son père soit libéré. Donc voilà, bien sûr. Pour Luis Diaz, on va parler de Darwin Nunez, les gars. Donc Nunez, c'est soit il va te mettre des magnifiques buts, ou soit il loupe un immanquable. Et hier, il a loupé totalement un immanquable. Il était tout seul devant, il y avait 0-0. Tout seul, les gars, il envoie le ballon au-dessus. Regardez, le gardien était trop battu. Il n'a plus qu'à la pousser et il envoie une grosse frappe qui est passée 30 mètres au-dessus. Incroyable. Darwin Nunez, il peut te mettre des buts en pleine lucarne il y a quelques jours. Puis des fois, il loupe des options comme ça. C'est fou ce joueur. Et toujours, les gars, sur cette rencontre, un chien aperçu dans les tribunes du stade de Luton Town, un supporter qui est rentré avec son chien hier lors de cette rencontre. On va parler de City qui joue contre Bournemouth. Donc là, ça a été festival, 6-1 pour City. Donc Doku, buteur, Silva, doublé Akanji, buteur, Phil Foden, buteur et Nathan Ake a été également buteur. Donc voilà, 6-1 pour Manchester City, 21 tirs, 8 tirs cadrés, 6 buts inscrits. Donc efficace, rouleau compresseur. Manchester City, il n'y a rien à dire, est chirurgical tout simplement cette équipe de Manchester City. On va parler de l'homme du match parce qu'il a été énorme. C'est Jérémy Doku est logiquement élu homme du match. Donc il a délivré 4 passes décisives dans le match. Donc il a délivré autant de passes D en un après-midi que sur 35 matchs avec Rennes la saison passée. Avec Rennes, il avait délivré 4 passes D saison dernière. Sur l'ensemble de la saison, il a en un après-midi 4 passes D pour lui. C'est incroyable ce qu'il a réalisé. Le joueur belge, l'ancien joueur bien sûr du Stade Rennais. Donc il a été buteur et 4 fois passeur D, donc décisif sur 5 des 6 buts inscrits par son équipe. Donc logiquement, il a été élu homme du match, Jérémy Doku. Donc quel joueur, n'oubliez pas qu'il a été transféré pour 50 millions d'euros du côté de City. Donc Rennes l'avait acheté 25, ils l'ont vendu le double. Mais bon, maintenant quand on voit les performances qu'il fait, je pense que City pourrait ils veulent pas le vendre, mais s'ils voulaient le vendre, ils pourraient le vendre. Bon, c'est encore un peu plus cher, donc c'est fou bien sûr ce joueur. Donc bien sûr des belles notes dans les applications de foot, bien sûr pour le noter. Et la concurrence fait grise mine, donc Grealish a commencé sur le banc parce que voilà, pour Grealish, vu que Doku performe, il commence souvent titulaire. Puis voilà, quand un joueur te met un quadruplé de passes D et un but, pour Grealish c'est pas du tout une bonne nouvelle vu qu'il joue le même poste tout simplement que Jérémy Doku. Et Jérôme Roten, les gars, en août dernier par rapport à Jérémy Doku, il venait d'être transféré à City, donc il a dit un Doku c'est un peu un tout droit tout simplement. Si ma
Guimaraes a mis 1 an pour réussir à City. Je pense que ça va prendre 3 ans pour Doku. Voilà ce qu'il disait Jérôme Roten en août dernier. Bon, c'est totalement foiré parce que c'est pas que sur ce match-là qu'il est performant, hein, Doku. Hein. C'est pas le match-là où non, c'est même les autres matchs précédents où il était très performant. Donc voilà, là Roten c'est complètement foiré sur ça. Et Doku les gars, donc c'est un joueur belge qui performe de nouveau du côté de City. Donc il y a Kevin De Bruyne, il y a aussi Vincent Kompany à l'époque. Et en parlant de Kevin De Bruyne, tiens, on peut voir qu'il était présent pour ce match. Kevin De Bruyne, mais pas qu'il ne joue plus parce qu'il est blessé les gars, regardez les derniers matchs, blessé, il est blessé depuis le 16 août dernier, ça va faire 3 mois, donc depuis la première journée c'était blessé contre Burnley et depuis il n'a pas pu jouer, donc il était revenu là voilà pour regarder bien sûr le match du côté du stade de Manchester. On continue avec un Newcastle Arsenal, donc Newcastle s'est imposé 1-0 grâce à Gordon à la 64e minute de jeu, contre-performance bien sûr de Arsenal, donc les stats de la partie, Arsenal c'est 14 tirs pour seulement un tir cadré, il y a eu 13 frappes hors cadre, hein, si tu cadres pas tu ne peux pas cadré, enfin tu ne peux pas marquer pour Arsenal et voilà côté Newcastle, bon eux c'est 2 tirs cadrés mais ils ont été efficaces sur une de leurs 2 frappes cadrées, mais bon Arteta les gars il a pas du tout accepté le but pris, il a dit c'est honteux ce qui s'est passé, la façon dont le but a été marqué, donc il a dit le résultat ne devrait pas être ce qu'il est, c'est une honte, hein, ce qui s'est passé est embarrassant, comment ce but peut être accordé en première ligue, cette ligue selon nous est la meilleure au monde, je vis dans ce pays depuis 20 ans et maintenant j'ai honte parce que son but n'aurait pas dû être valable, parce qu'il y a eu l'assistance vidéo qui a regardé quand même 3 points. Donc si le ballon était bien dans les règles, enfin sur le terrain, parce que soi-disant il serait sorti, s'il y avait une faute possible avant, bien sûr le but et un hors-jeu. Donc regardez par exemple le ballon, est-ce qu'il est sorti ou non, donc chacun a son point de vue, hein, parce que c'est pour ça qu'Arteta les gars, il y a un petit peu, voilà, parce que pour moi le ballon il est bien sorti, et là c'est le ballon, l'action du but, hein, donc pour moi il y avait touche tout simplement, donc il n'y aurait pas eu but, et ben, bon, le but a bien été valable, donc pour moi le ballon est bien sorti, donc le but aurait dû être refusé, donc on peut comprendre qu'Arteta bien sûr était très déçu de l'arbitrage hier, hein. Et Newcastle, du coup ça leur fait une victoire, et Newcastle terminant la 11e place de Première Ligue il y a 2 ans, aujourd'hui ils sont capables de regarder les grands dans les yeux avec une victoire contre City 1-0, c'était en Carabao Cup, 4-1 contre le PSG, 1-0 contre Arsenal, c'est vrai qu'à Newcastle ils sont très performants quand ils veulent bien sûr, hein, cette équipe. Donc voilà, quelques autres photos du match, c'était très chaud entre Bruno Guimaraes et Declan Rice, hein, je crois plus Guimaraes, je crois qu'il a pris un rouge dans le match, hein. Donc voilà, quelques photos bien sûr de cette rencontre. On continue, Fulham contre Manchester United, c'était samedi en tout début d'après-midi, et c'est Manchester qui s'est imposé 1-0, n'oubliez pas que Manchester restait sur 2 défaites, 3-0 qu'ils avaient pris contre City et contre Newcastle. Bon, cette fois-ci c'est eux qui gagnent à 1-0, et surtout il a fallu attendre à la 91e minute pour voir le buteur Bruno Fernandes inscrire l'unique but du match. Donc voici les stats de la partie, sauvé dans le Money Time, hein, par son capitaine Bruno Fernandes. Donc Manchester United s'en sort très bien, et l'explosion de joie du Portugais qui offre la victoire à Manchester dans le temps additionnel face à Fulham. Donc voilà, bien sûr il était très très content, très heureux, et c'est vrai que du côté de Manchester les attaquants ne répondent pas. Regardez actuellement le meilleur buteur les gars c'est Casemiro, en plus il est actuellement blessé, c'est lui le meilleur buteur actuellement de l'équipe, 4 buts, après c'est McTominay et Ojlund 3 buts. Donc voilà, on attendait plus un Rashford, voilà, des autres joueurs, un meilleur buteur, voilà c'est plutôt le milieu de terrain qui est actuellement meilleur buteur comme un peu Bruno Fernandes. On va parler aussi de ce genre qu'on attendait un petit peu mieux, meilleur buteur. Mais pour l'instant, c'est très décevant. C'est Anthony, les gars. Depuis son arrivée à Manchester l'année dernière, Anthony a inscrit 8 buts en 55 matchs joués, ce qui équivaut à un but toutes les 468 minutes à peu près. Un rendement qui peut être jugé insuffisant pour un joueur qui a coûté presque 100 millions d'euros. Il a été transféré 95 millions d'euros quand même, hein. C'est, voilà, pour seulement un but toutes les 400 minutes, c'est très peu. Donc sorti à la 63e minute hier, le jeune attaquant brésilien semble en difficulté, Anthony. Donc voilà, concernant ses performances du côté de Manchester. Et pour revenir les gars sur Bruno Fernandes, donc c'est montré élogieux envers Harry Maguire qui enchaîne les bonnes prestations. Il a dit je ne veux pas trop me focaliser sur un joueur, mais tout le monde a trop critiqué Harry et il se débrouille très bien. J'espère qu'il pourra rester à ce niveau parce que enfin si c'était plus avant-hier il a fait encore une belle partie, Harry Maguire. On continue avec les autres, enfin ce qu'il y avait d'autres en résultat. Tiens, Crystal Palace s'était imposé 2-0 de Burnley. N'oublie pas qu'il y a un match ce soir, Tottenham contre Chelsea à 21h. On parlera bien sûr du match de demain et on va parler du match de Martinez, le gardien d'Aston Villa. Aston Villa s'est incliné 2-0 du côté de Nottingham Forest, et Emiliano Martinez, récemment vainqueur du trophée Yashin, c'était il y a une semaine, lundi dernier, a été auteur d'une belle boulette avec Aston Villa cet après-midi. D'abord auteur d'un bel arrêt pour les siens, le portier argentin voit le ballon entrer dans ses cages sur un mauvais rebond qui ne l'a pas aidé. Donc Nottingham voilà, s'est imposé du coup 2-0. Donc il a très mal
anticipé, on peut dire, le ballon. Et du coup, en gros, c'est une boulette. Il aurait dû l'avoir très facilement. Même moi, j'aurais été. C'est même pas une frappe, les gars, c'est juste un rebond. Il a mal anticipé ça. Puis du coup, ça a fait but juste après. Donc voilà, boulette du gardien argentin. Et le classement voilà, de ce championnat anglais. Donc City en tête devant Tottenham, Liverpool, Arsenal. À noter que Tottenham qui joue ce soir contre Chelsea. Donc si Tottenham s'impose, bien sûr, ils repasseront devant Manchester City. Donc voici le top 5 de ce championnat de Première Ligue. Direction la Liga, on commence avec le Real Madrid contre le Rayo Vallecano. C'était hier soir. 0-0, pas grand chose à dire sur cette rencontre totalement dominée par le Real Madrid. 22 tirs, 5 tirs cadrés, aucun but inscrit. Il manque un 9 dans cette équipe. Je répéterai toujours que le départ de Benzema n'a pas été remplacé et ça pose problème. Donc le Rayo, les gars, ils s'en sortent bien. 4 tirs, aucune frappe cadrée. Il n'y a eu aucun arrêt pour Kepa. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Pour le Real Madrid, ils ont beaucoup tenté, mais ils n'ont pas réussi à gagner le match. Et l'autre point dur, coup dur, parce que bon, là, ils ont fait nul, alors qu'ils auraient dû gagner, bien sûr, le Real. L'autre coup dur, c'est Bellingham qui s'est blessé. Bellingham a un problème à l'épaule, il passera des examens demain, j'espère qu'il jouera mercredi pour le match de Ligue des Champions. Le Real reçoit l'équipe de Braga en LDC et il est très incertain, Jude Bellingham qui est comme l'homme fort de cette saison du côté du Real. Donc voilà, deux coups durs bien sûr pour le Real avec le nul et Bellingham. Et en parlant de Bellingham avant le match, avant sa blessure, on peut voir qu'il a présenté son trophée du meilleur joueur de la Liga du mois d'octobre aux supporters du Real Madrid. Et concernant le jeune Arda Güler, il était bien dans le groupe mais il n'a toujours pas joué, il faudra attendre encore quelques jours avant de le voir disputer ses premières minutes du côté du Real Madrid, le jeune Arda Güler. Donc voilà, concernant bien sûr le jeune joueur turc. On continue, il y avait le Barça qui jouait samedi soir du côté de la Real Sociedad. Donc le Barça s'est imposé 1-0 grâce à Rojo à la 93e minute de jeu. Le Barça n'a rien lâché et une victoire très importante du côté de la Real Sociedad. Donc les stats de la partie, la Real Sociedad méritait beaucoup mieux, déjà de au moins ne pas perdre, peut-être voir peut-être la victoire. Et le Barça, voilà. Après le Barça par exemple la semaine dernière, peut-être ils méritaient pas de perdre contre le Real, ils ont perdu, donc là ils méritaient peut-être pas de gagner le Barça, mais ils ont gagné, voilà. Donc c'est le football, c'est comme ça. Donc une victoire très importante bien sûr pour le Barça. Rojo, buteur en toute fin de match, donc félicitations bien sûr à lui. Et concernant Pedri, tiens, il a fait son retour après plusieurs mois de blessure, ça faisait plus de 72 jours à peu près qu'il n'avait plus joué et du coup il a fait son retour, il rentre en cours de jeu, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. On est toujours content quand un joueur blessé de longue date revient à la compétition. Osasuna contre Girona, parce qu'on parle beaucoup du Barça, du Real, mais actuellement les leaders c'est bien eux, c'est bien Girona qui jouait samedi à 14h contre Osasuna. Ils se sont imposés 4-2, l'équipe de Girona, c'est fou. On peut voir tous les buteurs. Donc Girona, regardez, c'est quand même très efficace. C'est 4 tirs cadrés, 4 buts. Donc voilà, c'est des attaquants qui marquent. Enfin, c'est pas que des attaquants, c'est des défenseurs, des milieux. Tout le monde marque là-bas. Et voilà, ils sont très efficaces. Ils ont gagné 4-2 au Sasuna. Et ce début de saison, quand même incroyable. 10 victoires, 1 nul, 1 défaite. Actuellement leader de la Liga avec 3 points d'avance en attendant le match du Real. Bon, le match a été joué. Mais bon, voilà, Girona est actuellement tout seul en tête du championnat espagnol. Est-ce qu'ils peuvent nous faire, pourquoi pas, une Leicester en 2016 souvenez-vous, Leicester a gagné le championnat anglais, pourquoi pas Girona, créer l'énorme surprise et gagner le championnat espagnol. Bon, il reste encore beaucoup de matchs. Moi, je les vois s'effondrer à un moment ou l'autre, mais ce qu'ils sont en train de réaliser dans ce début de saison, c'est quand même incroyable. Le Betis Séville contre Mallorca, 2-0 pour le Betis Séville, donc un match totalement dominé par le Betis Séville. Et l'homme du match encore, lui, les gars, c'est Isco, 12 matchs et 8 fois MOTM du match. Félicitations bien sûr à Isco, et on peut voir qu'il a été remplacé à la 87e minute, il a des tout en bas par Nabil Fekir, et Fekir il a fait son retour. Donc dernier match qu'il avait joué, c'était il y a plus de 8 mois, 253 jours après sa dernière apparition. Nabil Fekir qui a été blessé, longue blessure, donc il est revenu à la compétition. On parlait tout à l'heure de Pedri, et là c'est Fekir qui a joué ce week-end, donc ça fait plaisir. Et dès qu'Isco est sorti, donc il lui a donné le brassard de capitaine, voilà, pour Nabil Fekir. Donc ça c'est une très bonne nouvelle déjà pour Fekir et aussi pour le Betis Séville. Tous les autres résultats, il y a qui que j'ai pas parlé, tiens, Bilbao s'est imposé 3-2 du côté de Villarreal, Alaves s'est imposé 1-0 contre Almeria. Retafe Cadix, c'est ce soir. Et l'Atlético, on a parlé samedi, ils ont perdu 2-1 du côté de Las Palmas. Le classement, c'est bien Girona qui est en tête, 31 points. Le Real Madrid, 2 points derrière, 29. Le Barça, 27 points. L'Atlético, 25 points. Notez que l'Atlético a un match en retard, donc si l'Atlético gagne ce match, ils passeront 3e devant le FC Barcelone. Du côté de l'Italie, on commence avec l'AS Roma qui joue contre l'Lecce et victoire de l'AS Roma 2-1 dans une fin de match folle. Donc l'AS Roma perdait 1-0 jusqu'à la 91e minute du match. Ils ont gagné 2-1 grâce à Azmoum et Lukaku, buteur à la 94e minute de jeu. Notez que Lukaku a eu un penalty à tirer à la 5e minute. Il ne l'a pas inscrit, surtout l'arrêt du gardien de Lecce. Donc les stats de la partie, c'est quasiment pareil. 15 tirs pour les deux équipes, 5 tirs cadrés pour l'AS Roma, 4 pour Lecce. Et c'est l'AS Roma qui a été plus efficace, surtout en fin de match. Ils ont inscrit ces 2 buts. Donc voilà, cette remontada, on peut dire,
dire ce comeback express de l'AS Roma du coup qui prend 3 points très important. Et Lukaku s'arrache après son but inscrit à la 94e minute de jeu. Donc il a enlevé directement son maillot. Bon, il a pris un jaune juste après, parce que vous savez quand tu enlèves ton maillot tu prends un jaune. Mais voilà, buteur et ça lui fait du bien. Et surtout ses stats sont bonnes. 12 matchs, toutes compétitions confondues à l'AS Roma pour 9 buts inscrits pour Romelu Lukaku. L'Inter Milan jouait du côté de l'Atalanta et l'Inter s'est imposé 2-1. Salonaglu et Lautaro Martinez ont été les deux buteurs. Scamacca était buteur côté Atalanta Bergame. On peut voir les statistiques du match. Et Lautaro, j'ai dit de nouveau buteur, a encore mené l'Inter vers la victoire. Donc son 13e but de la saison, c'est pas mal. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat du côté de l'Italie. Et le gros coup dur du côté de l'Inter et aussi pour l'équipe de France, c'est Pavard, titulaire dans la défense de l'Inter Milan. Pavard est sorti sur blessure ce samedi à la 33e minute du match. Il est sorti tout simplement sur civière, on peut le voir. Donc jeudi, c'est la liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs, Gibraltar et Grèce. Donc en gros, s'il est sorti sur civière, ça sent pas du tout bon pour Benjamin Pavard. Donc voilà, c'est un coup dur. N'oubliez pas que Pavard, lors du dernier match, il a inscrit un doublé quand même avec les Bleus. Donc voilà, il y a des chances qu'il soit forfait pour le rassemblement. L'AC Milan, qui reçoit le Paris Saint-Germain demain à San Siro pour la Ligue des Champions. Ils préparaient ce match contre Udinese et ils sont inclinés ce week-end 1-0. Ils ont perdu contre Udinese, donc ils préparent très mal ce match. L'équipe de Milan, on peut voir les statistiques du match. Udinese 2 tirs cadrés, 1 but. L'AC Milan 5 tirs cadrés, aucun but inscrit. Pas assez précis, l'équipe de Milan. C'est que l'AC Milan n'est pas au top. Nouvelle défaite et une série de 4 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire pour l'équipe de Milan qui piétine actuellement. Ils avancent pas, ils avaient pris un 3-0 contre le PSG, ils ont perdu 1-0 là contre Udinese, ils perdent pas mal de fois et surtout ils perdent des joueurs aussi sur blessure. Théo Hernandez souffre d'une contusion à la cheville et out pour le match de ce soir face à l'Udinese. Il n'a pas joué, il était forfait samedi, donc ça sent, on ne sait pas s'il sera là ou pas demain, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, Benasser, Théo Hernandez, Kalulu, Chukwueze, Pellegrino, Sportiello, les gars, tous ces joueurs sont très incertains. Enfin il y en a, c'est déjà sûr qu'ils sont pas là, comme Kalulu, les gars, il n'est pas là, ou même Benasser, et il y en a, on sait pas, Théo Hernandez, on verra. Et concernant Kalulu, blessé pour les 4 prochains mois, on peut voir le beau geste de l'équipe de l'AC Milan, parce qu'ils ont porté le maillot de Kalulu numéro 20 par rapport à sa grave blessure. On ne veut pas qu'il ait été opéré, le jeune défenseur français, blessé 4 mois. La Fiorentina contre la Juventus Turin, c'est la Juve qui s'est imposée 1-0 grâce à Miretti, buteur à la 10e minute du match. Félicitations à la Juventus. Pourtant, regardez, la Fiorentina, 25 tirs dans le match, 25 tirs, 0 but inscrit. Et la Juventus, seulement 4 tirs dans le match, 3 tirs cadrés et un but inscrit. Donc voilà, comme je dis les gars, c'est bien de faire plein de frappes, mais il faut être précis, il faut marquer tes buts. Et voilà, donc la Juve, très belle performance. Naples aussi, qui jouait du côté de Salernitana, 2-0 pour le Napoli. Donc la belle victoire aussi pour l'équipe de Rudy Garcia. Tous les autres résultats de cette journée en Italie, reste 2 matchs. Frosinone Empoli 18h30 aujourd'hui, Torino Sassuolo, on parlera de ces 2 matchs demain. Le classement, donc l'Inter domine le championnat devant la Juventus Turin qui est 2e, la Juve qui fait un bon début de saison, Milan AC 3e et Naples à la 4e position. L'AS Roma, heureusement qu'ils ont gagné, ils remontent à la 7e place, ils auraient perdu, ça aurait été une catastrophe hier. Et on finit avec le championnat allemand. On commence avec le surprenant leader, le Bayer Leverkusen, qui joue du côté de Hoffenheim, et Leverkusen encore victorieux, une victoire 3-2, donc Wirtz buteur et Grimaldo auteur d'un doublé. Grimaldo, c'est le défenseur gauche, je vais parler de ses stats, il est exceptionnel et doublé pour lui. Donc voilà, victoire 3-2 de Leverkusen. Voilà les stats de la partie: 4 tirs cadrés pour Leverkusen, 3 buts. Voilà, alors que Hoffenheim on fait plus de 7 tirs cadrés, 2 buts seulement inscrits. Et c'est vrai que la saison est magnifique pour les hommes de Xabi Alonso. Donc 16 matchs, 15 victoires, 1 nul. Le nul, ça a été un 2 partout contre le Bayern Munich et 0 défaite, 58 buts inscrits et seulement 16 buts encaissés. Voilà les stats incroyables du Bayer Leverkusen en ce début de saison. Et Grimaldo revient sur lui parce que c'est le défenseur gauche actuellement le plus prolifique au monde. Donc le latéral gauche affiche des stats très impressionnantes cette saison: 7 buts et 5 passes D. Donc il a marqué un doublé ce week-end. 7 buts et 5 passes D les gars pour un défenseur gauche. C'est quand même incroyable. Et de l'autre côté, c'est Frimpong qui a quasiment les mêmes statistiques. Les latéraux, les gars, sont très performants. Je crois que c'est la doublée de latéraux actuellement les meilleurs au monde du côté de Leverkusen. L'attaquant Victor Boniface, donc lui, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives à son match, lors de ce match. Donc 14 matchs, 10 buts et 6 passes D pour l'attaquant Victor Boniface. Et Florian Wirtz qui a été buteur, j'ai dit doublé de Grimaldo et un but de Wirtz et 2 passes D de Boniface. Et Wirtz, les gars, de haut de ses 20 ans, vient d'inscrire son 6e but de la saison en ayant délivré 10 passes décisives depuis septembre. Donc voilà, c'est ces joueurs-là en gros qui font que le Bayer Leverkusen est une très grosse équipe et une équipe très performante en ce début de saison. Le Bayern Munich qui joue du côté de Dortmund, 4-0 pour le Bayern. Upamecano buteur à la 4e minute de jeu. Bon, ça a déroulé après pour le Bayern. Harry Kane
triplé. Voilà, donc ça fait 4-0 pour le Bayern, hein. Sans souci, 14 tirs, 8 tirs cadrés et 4 buts inscrits. Quand on pense au Bayern, ils ont perdu contre une 15e de la 3e division allemande là en Coupe d'Allemagne. Ils ont passé un 8-0 le dernier match en championnat et là ils passent un 4-0 à Dortmund. C'est vrai qu'on se demande comment ils ont pu perdre contre cette équipe de 3e division allemande. C'est vrai que le Bayern c'est tout ou rien, c'est montagne russe. C'est souvent en haut, puis des fois ça chute énormément. Voilà, ils sont passés quand même à 4-0. Dortmund, les gars, c'est sur 15 tirs, une frappe cadrée seulement. C'est très inquiétant du côté du BVB. Et le Bayern a remporté 9 des 10 derniers classiqueurs. Il y a eu un nul entre, sinon 9 victoires du Bayern et surtout 0 victoire comme de Dortmund, hein, contre l'équipe du Bayern, hein, sur les 10 derniers matchs entre ces deux équipes. Harry Kane a déjà inscrit 3 triplés avec le Bayern après 10 matchs de Bundesliga. Triplé contre Bochum, triplé contre Darmstadt, triplé contre Dortmund. Il enchaîne, hein, bien sûr, Harry Kane. Et Thomas Müller, il lui a dit à la fin du match: hey, Harry, tu vas commencer à manquer de place dans ta chambre d'hôtel, à ramener à chaque fois les ballons d'homme du match. Parce que bon, je crois qu'il est toujours à l'hôtel, il a toujours peut-être pas de maison, il a toujours peut-être pas trouvé une maison là-bas à Munich. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il ramène les ballons par rapport à un triplé. Et puis ça commence à faire beaucoup, hein, tout simplement. Pour Harry Kane, hein, c'est vrai que les stats sont incroyables, hein. 10 matchs en Bundesliga, je vous parle, et déjà 15 buts. Et il est actuellement le meilleur buteur, c'est plus Guirassy. Guirassy, en plus, qui a réalisé un début de saison énorme, 14 buts. Harry Kane fait mieux, 15 buts. Hein, c'est incroyable ce que c'est en train de réaliser. Comparaison, les gars, en France avec Mbappé, il a 10 buts. Alors, on peut voir que les deux sont déjà bien loin devant. Nagelsmann, désormais sélectionneur de l'Allemagne, est en tribune. Il est venu bien sûr superviser, hein, pas mal de joueurs allemands pour ce classiqueur qui s'est joué bien sûr samedi en fin de journée. Et on va parler de Marco Reus parce que c'est un match spécial pour lui. C'était son 400e match du côté de Dortmund. Bon, ça a été une grosse défaite, plutôt un 4-0. Mais en tout, c'est 165 buts et 123 passes D, hein, pour le joueur Marco Reus, hein, du côté du BVB. On va parler de Union Berlin, encore battu. Ils ont perdu 3-0 contre l'Eintracht Francfort. Et c'est vrai qu'en plus, Union Berlin, c'était à domicile, hein. C'est vrai que Berlin, les gars, c'est une catastrophe cette saison. Ils viennent d'enchaîner leur 12e défaite d'affilée. Un petit rappel, les gars, déjà leur dernière victoire, hein, ça remonte au 26 août dernier, hein, ça date. Et un petit rappel, ils ont fini quand même 4e saison dernière. Actuellement, je crois qu'ils sont dans la dernière place, 12 défaites d'affilée, hein, pour l'équipe de Union Berlin qui joue la Ligue des Champions. Ils vont jouer contre Naples, hein, là, tiens, en milieu de semaine. Tous les autres résultats de cette journée: Leipzig, hein, qui s'est incliné 2-0 du côté de Mayence, c'est plutôt une surprise, hein. Sinon, je sais pas, tiens, Fribourg, Gladbach, il y a eu 3 partout entre ces deux équipes et le classement toujours dominé par Leverkusen, hein, qui fait quasiment un sans faute devant le Bayern Munich. Et il y a déjà un creux, les gars, de 5 points entre le Bayern et Stuttgart. Stuttgart qui s'est incliné, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, Stuttgart qui a perdu 2-0 hier avec des names. Et du coup 5 points d'écart, donc peut-être ça va se jouer entre le Bayern et Leverkusen, le champion. Bon, même si on est seulement à la 10e, il reste encore 24 journées avant la fin de saison, vu qu'il y en a 34 de journées du côté de la Bundesliga. Et on finit, les gars, ce long épisode, parce que le lundi c'est toujours long, parce qu'on parle de tout ce qui s'est passé le week-end, avec quand même la finale de la Ligue des Champions sud-américaine entre Boca Juniors et Fluminense. C'était samedi soir et on va revenir sur ce match où Fluminense s'est imposé 2-1 après prolongation. Il y avait un partout et du coup prolongation, et du coup avant la séance des tirs au but, Kennedy a été buteur. Kennedy, 99e minute, à la 101e minute de jeu, il a pris un deuxième jaune et du coup carton rouge. Et mais bon, voilà, peu importe, à Fluminense s'est imposé. Donc voilà les stats de la partie de ce choc où c'était très très chaud, bien sûr, hein. Souvent il y a eu pas mal de cartons lors de cette rencontre, et la consécration du côté du Maracana, et surtout Fluminense entre dans l'histoire en remportant sa première Copa Libertadores. C'est leur première Ligue des Champions en gros remportée. Tiens, si il avait gagné la dernière, enfin en Europe, hein, un club nouveau, là aussi dans le continent sud-américain. C'est leur première victoire en LDC. Et c'est vrai que Fluminense remporte, hein, cette Copa Libertadores. C'est la 5e année consécutive qu'un club brésilien remporte la compétition. Il y a eu Flamengo saison dernière, il y a eu Palmeiras 2 fois et Flamengo avant. Donc voilà, c'est quand même les clubs brésiliens, on va dire, hein, qui dominent, on va dire. Voilà la Ligue des Champions sud-américaine. L'émotion de Marcelo, de nouveau vainqueur d'un grand trophée. Et c'est vrai qu'il a gagné cette Copa Libertadores, donc la Ligue des Champions sud-américaine. Il avait remporté quand même 5 fois la Ligue des Champions européenne avec le Real Madrid. C'est fort quand même à son palmarès. Regardez-moi ce palmarès de fou furieux pour Marcelo. Bon, j'ai pas tout cité, mais 5 LDC du côté du Real, ou même 6 Ligas du côté du Real Madrid. Et maintenant cette Copa Libertadores. Donc déjà une petite info, donc il devient le 14e joueur de l'histoire remporté LDC européenne et Copa Libertadores, donc Ligue des Champions sud-américaine, parce qu'il y a déjà eu 13 joueurs dans l'histoire du football qui avaient déjà avant lui remporté ces 2 gros trophées. Et il a dit, hein, donc le Real me comprendra, le Real Madrid, hein, aujourd'hui je vais remporter le titre le plus important de ma carrière parce que Fluminense est le club qui m'a élevé, c'est mon club de cœur, je remporte ce trophée avec le club qui m'a donné tous les outils pour faire ma carrière, avec les employés qui m'ont vu grandir. Il n'y a rien de plus gratifiant, cela n'a pas de prix. Donc en gros ce trophée est encore plus important que les Ligues des Champions remportées au Real, parce que c'est son club formateur Fluminense
Fluminense. Donc voilà, remporté la Ligue des Champions, la première en plus de l'histoire avec son club formateur. C'est plus important bien sûr que la LDC remportée au Real Madrid. Enfin, c'est ce qu'il dit à Marcelo. On peut le comprendre, hein, bien sûr, hein, logiquement. Rodrigo qui félicite Marcelo, son idole et ami. Voilà ce qu'il a pu dire Rodrigo sur sa story Instagram. Même Neymar, les gars, qui a suivi le match à la télé. Donc félicitations bien sûr Fluminense par rapport à cette victoire. Le sélectionneur du Brésil, parce que du côté du Fluminense, les gars, l'entraîneur, en gros, il est entraîneur aussi du Brésil. Il s'appelle Fernando Diniz. Hein, et voilà, ce coach, hein, donc offert la première Copa Libertadores. Il a été très content à la fin du match. Hein, on peut voir qu'il était heureux. Il est parti dans le public, bien sûr, avec les supporters du club. Et pas de Copa Libertadores pour Edinson Cavani, l'ex-attaquant du PSG, donc joueur de Boca Juniors. Donc il avait dit avant le match, hein, j'échangerai tout ce que j'ai gagné pour pouvoir gagner la Copa Libertadores avec Boca Juniors. Tous les trophées qu'il a pu remporter dans le passé, il échangerait tout pour remporter ce titre, malheureusement. Il s'est incliné avant-hier en finale. Edinson Cavani, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro. A plus tard.